Bonjour, bonjour les amis. Je suis en pleine forme. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Je suis en pleine forme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la nouvelle lune en Lion et que le Lion, bah, c'est mon signe, hein, maintenant vous le savez, et que la nouvelle lune, c'est ce soir, mais je pense que je capte déjà les énergies lunaires du Lion. À fond les ballons, Lolo, elle est, hein, les amis. Donc voilà. Donc c'est le tirage pour la nouvelle lune, hein. Je pense, les amis, que cette nouvelle lune, elle va être importante. Je sais pas, je le sens, je vous dis tout le temps de vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, et cetera. Bah, moi, je fais pareil et je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer sur cette nouvelle lune-là. Donc je suis pressée d'aller voir les tirages. Donc voilà. Bah, écoutez, on va y aller directement, ce sera plus simple là, parce que j'ai rien à ah si. Merci pour, tous vos boosts. J'ai eu le résultat de la semaine dernière et vraiment infiniment, mais merci les amis de jouer le jeu et de mettre des boosts aux vidéos. Il y a un résultat, donc merci. Si tu sais pas ce que c'est les boosts, quand tu aimes une vidéo, tu peux la booster, tu peux lui donner des points si tu veux et ça, c'est dans les commentaires. À côté des commentaires, il y a 2 petits points. Tu fais glisser vers la gauche et là, tu as accès aux points que tu peux partager. Donc voilà. Donc tu appuies et si c'est sur ma vidéo, tu appuies et comme ça, tu as donné des points à la vidéo. Voilà. C'était une mini explication. Donc merci les amis d'avoir joué le jeu et de continuer à jouer le jeu. Je vous adore. De toute façon, je vous adore, vous le savez. C'est parti, on va aller voir le tirage. Donc je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1 qui concerne la nouvelle lune. Donc c'est parti pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre pour cette lunaison en Lion? Alors, oh là, se calme. Bah, si les jeux d'oracle sont aussi excités que moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, commence bien. La transformation sur cette lunaison. Si tu as lu ma canalisation, ça va tout à fait avec. Si tu n'as pas lu ma canalisation, tu peux la retrouver sur l'onglet post, sur mon Facebook, sur mon blog. Tous les liens sont sous le descriptif. Enfin, dans le descriptif, sous la vidéo, si tu veux aller lire la canalisation que j'ai eue pour cette nouvelle lune. Le guide, donc la transformation, le guide et le karma. Ok. Donc là, sur cette lunaison, tu risques de libérer du karma, comme j'ai eu en canalisation en fait. Il y a des liens qui vont se couper, qui vont se finir automatiquement, il faut pas retenir les amis. Si sur cette lunaison, il y a des choses qui s'éloignent de vous, que ce soit des personnes, bah oui, principalement des personnes, mais enfin tu mets à ta sauce, mais peut-être en amour, en amitié, la famille, le boulot. Si tu sens qu'il y a des gens qui s'éloignent, ne te pose pas de questions, ne te dis pas qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. C'est normal. C'est parce que tu vas entamer une transformation. Et les guides, parce que la carte des guides sort quand même, donc les guides te disent, laisse partir. Ces personnes étaient liées à ton karma. Donc, elles ont fait partie de ta vie pour réveiller ton karma, réveiller
les choses que tu as à comprendre. Ces personnes, elles ont fait longtemps partie de ta vie. Je peux comprendre que c'est dur de les laisser partir, mais si tu les retiens, tu retiens un peu de ton passé, du coup, et les choses qui sont prévues pour toi dans ta transformation ne pourront pas se mettre en place si tu continues à garder des choses de ton passé. Il faut libérer des choses pour que ta transformation commence à opérer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Pour le message numéro 1. J'en voudrais une autre. Non, il y en a 2. J'en veux qu'une. Ah bah carrément la moitié du jeu. Merci les guides. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? La stabilité et la solitude. Oui, on est en train de te prévenir que sur cette lunaison, la solitude, tu vois, sur cette lunaison. Attends, je cherche comment t'expliquer. Alors, je t'explique. Mercure est rétrograde jusqu'au 11 août. Mercure étant le dieu, je sais pas trop, voilà, le dieu de la communication, et il est en rétrograde. Ça veut dire que, je suppose que vous aussi, vous avez des gros problèmes de communication, vous cherchez vos mots, etc., etc. Donc moi, c'est le cas. Alors déjà que c'est compliqué en canalisation de mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que j'entends, alors avec Mercure rétrograde, c'est encore plus compliqué. Donc je vous demande votre indulgence quand je cherche mes mots. Donc là, on est en train de te dire que sur cette période de la lunaison, de la nouvelle lune en Lion, tu risques de te sentir seul. Mais c'est un passage, en fait. Je pense non, pas en début, on me dit. Il va falloir laisser le temps à la lune de se mettre en place, des énergies à se mettre en place. Donc, on est jeudi, disons jusqu'à samedi matin, il va rien se passer. Et à partir de samedi, tu vas commencer à sentir en toi la force du lion, du signe du lion. Et parce que comme la lune est dans le signe du lion, la lune a l'énergie du signe dans lequel elle se trouve. Et le lion, c'est moi c'est je prends ma place dans le monde, je brille de mille feux. C'est-à-dire que les énergies du lion vont nous reconnecter à notre force intérieure. Si pendant des mois, des années, tu t'es laissé faire, tu t'osais rien dire, tu vois, tu n'osais pas prendre ta place, etc., etc., et ben, à partir de cette lunaison, ton pouvoir personnel, il va être boosté, ta fierté, ton tu sais, le ça va être boosté, et tu vas commencer à taper du poing sur la table et à dire non mais maintenant ça suffit, j'en ai marre de me faire avoir, qu'on profite de moi, qu'on me pompe mon énergie sans rien me donner. Tu vois, tu vas commencer à te transformer, tu vas commencer à dire ça suffit. Et les guides, c'est ce qu'ils te disent. Ils te disent, il est temps que tu prennes ta place. Parce que ce que tu as vécu, c'était du karma. Et sur cette lunaison, je pense que tu vas te libérer d'un karma d'une vie antérieure. Sache qu'il y aura une suite à la vidéo. Et dans la suite de la vidéo, justement, on va aller voir qu'est-ce que tu vas libérer de tes vies antérieures. Ok ? Donc si ça t'intéresse, il faudra aller dans la suite. Donc là, pour le moment, on te dit que tu vas peut-être traverser une période de solitude sur cette nouvelle lune parce que pour retrouver ton pouvoir personnel, il faut te concentrer sur toi. Il faut être branché sur toi, sur ton intérieur, sur ce que tu ressens. Et ça, tu peux le faire que dans le calme et le silence et la solitude. Si tu es entouré de personnes, tu es donc entouré d'énergies tierces qui, malgré tout, jouent sur tes énergies. Pour accéder à cette transformation, durant cette lunaison, tu vas avoir des moments de solitude.
Ne prends pas ça pour une punition, surtout. Mais j'aurais pas oublié la lumière, que la lumière soit. Voilà, j'avais oublié, excusez-moi les amis. Donc, ne prends pas ça pour une punition. Au contraire, c'est pour vraiment te centrer sur ton intérieur, sur toi, et que tu sentes qu'à l'intérieur de toi, au niveau de ton estomac, c'est en train de bouillir, tu es en train de serrer les poings et de dire, bon, maintenant, ça suffit. Il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie. Ok? Il faut que ma vie devienne plus stable. 3 et 1, 4. Le 4 pour moi, c'est travailler. Donc, il faut que tu travailles sur ta stabilité, te stabiliser dans ta vie, ne plus te laisser emporter par A, par B, par C, mais vraiment être stable, être ancré, être bien dans ta vie. Voilà. Et tu vas être aidé pour ça, à récupérer ta force. Alors, quel maître ascensionné a un message pour toi? Ok. Attends, on va remonter un peu, sinon je ne vais pas avoir assez de place pour tout mettre. Hop. Et hop, voilà. Alors, Face, la foi. Restez serein. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Tu vois, on est en train de te dire, reste serein. Solitude, calme. Parce qu'on te dit, restez serein pour remarquer la lumière dans le monde. Donc, en fait, d'un côté, tu vas sentir une force qui va monter de tes pieds, de ton chakra racine, donc, ça va monter, tu vas sentir une force en toi sur cette lunaison. Tu vas te découvrir, tu vas te rendre compte que tu vas oser, pour une fois, donner ton avis. On me dit même que tu vas oser mettre des limites. Bravo, félicitations du jury les amis. Vous allez réussir à mettre des limites. Enfin, vous allez commencer à mettre des limites. Ça fait je ne sais pas combien de tirages que je vous dis. Alors, je ne sais pas si c'est dans les choix que vous prenez, mais ça fait je ne sais pas combien de tirages que je vous dis. Mettez des limites, apprenez à dire non. Même dans les guidances privées que vous me demandez, d'ailleurs, merci. C'est le truc qui revient en ce moment. C'est apprends à dire non, mets des limites, te laisse pas faire. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Reste serein, reste calme. Essaye le plus possible d'avoir des moments dans la journée de solitude pour te recentrer sur toi, pour sentir la transformation qui est en train de se passer en toi. Et parce que plus tu vas focaliser ton attention sur ce qui est en train de se passer en toi, plus ça va prendre de la puissance. Ah bah, Mercure, tiens, je t'en parlais justement, tu vois. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Voilà, tous les mots que tu n'as pas pu dire aux personnes que tu veux. Il y a des personnes à qui tu voulais dire des choses, mais tu ne te le permettais pas, ou tu avais peur de l'abandon, tu avais peur qu'on ne te comprenne pas, tu avais peur qu'on te rejette, ou donc tu préférais te taire plutôt de dire ce que tu avais à dire. Et là, sur cette lunaison, là, c'est plus possible. Là, quand il y a quelque chose qui va se passer et tu sens que ça monte, la parole est en train de monter, d'habitude tu l'arrêtes, là tu ne pourras pas l'arrêter. Ça sortira. Ce que tu as à dire sera dit. C'est ça. Ok? Et tu pourras pas faire. Non, tu pourras pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire te taire, courber les chines, faire le dos rond et attendre que ça se passe, parce que les énergies en Lion, la nouvelle lune, les énergies que tu vas ressentir, c'est pas des énergies où on se tait et où on fait le dos rond. C'est des énergies de lion, ok, de puissance. Donc, ça va sortir, tu vas t'étonner toi-même, puis après tu vas dire, oh là là, comment ça se fait que j'ai osé dire ça et tout. Peut-être à ton boulot, ou tu vois, tu vas plus te laisser faire. Et du coup, tu vas stresser une fois que ça va être sorti, parce que tu n'as pas l'habitude de prendre ta place, tu n'as pas l'habitude de mettre des limites, de dire non, etc. Et du coup,
ça va sortir parce que tu peux pas, parce que tu en as marre, parce que tu en peux plus, donc ça va sortir et après tu vas dire: «Oh là là, mais comment ça se fait? J'ai dit ça, oh là là, qu'est-ce qui va se passer et tout?» et en fait, tu vas te rendre compte qu'il va rien se passer. Voilà, que ça fait des semaines, des mois, des années que tu te retiens de dire les choses parce que tu crois que, il allait en découler quelque chose de négatif et en fait, pas du tout. Tu te rends compte, bah, qu'en fait, les gens, ils t'entendent et c'est pas pour autant que tu es abandonné, rejeté et cetera. OK? Donc sur cette lunaison, le canal de la communication, donc Mercure, le chakra de la gorge, va être, nettoyé et libéré. Lors de Shiva, respectez votre force intérieure. Ben voilà, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Tu as un serpent, la mue. Tu sais que dans chaque carte oracle, moi, quand j'ai un serpent, ça veut dire transformation, mue, changement. Et en plus, tu as la transformation là. Donc, entre la transformation, le serpent, euh, les étapes vous sont fournies pour votre transformation, te dit Lord Shiva. Donc, en fait, sur cette lunaison, reste à ton écoute. Et comme je vous ai dit dans la canalisation, laissez vos yeux ouverts, mais, enfin votre œil ouvert. Il faut, là, sur cette lunaison, il va pas falloir voir avec les yeux de ton corps, de ton moyen de transport, mais voir avec ton œil, ton troisième œil, avec ton intuition, tes ressentis. Parce que, tu vois, encore une fois, on te dit respectez votre force intérieure. Ta force intérieure va augmenter tout au long de la lunaison. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pour nous préparer à la prochaine pleine lune, je ne sais pas du tout en quoi elle est. C'est peut-être pour nous préparer à la prochaine pleine lune. Le fait de respecter notre force intérieure, de prendre notre pouvoir, de prendre notre place dans notre vie, parce que c'est ça qui va se passer sur la lune. Ou tout du moins, si tu n'es pas encore prêt ou prête à ruer dans les brancards, à taper du poing sur la table et dire ça suffit, maintenant c'est moi qui gère ma vie et je fais ce que je veux. Si tu n'es pas encore prêt ou prête à faire ça, tout du moins, les énergies vont être à l'intérieur de toi et tu vas t'habituer à cette force. Parce que pour venir jusqu'à présent, tu étais un peu dans la soumission, dans la blessure de l'abandon, dans la dépendance. Ouais, je vois quelqu'un qui courbe l'échine, tu vois, qui plie les épaules, qui baisse la tête, parce que tu n'as jamais osé prendre ta place. Donc peut-être qu'il va te falloir un petit peu plus de temps pour oser taper du poing sur la table, mais tu vas y arriver, à ton rythme, ok? Chacun à son rythme. Mais les guides te disent bien que sur cette nouvelle lune, il va y avoir une transformation dans ta façon d'être. Arrête-toi de courir, reste un peu dans la solitude, essaye une fois par jour ou une fois tous les 2 jours de t'octroyer une bulle de solitude, de calme, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train quelles transformations sont en train de se passer en toi. Alors, ok. J'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. On va aller voir côté karma, là. Merci. On va aller voir côté karma si les guides ils nous disent de quoi tu vas te débarrasser. Blocage de l'âme. Et fuite. Vie bloquée. Ben oui, vie bloquée. Pour venir jusqu'à présent, ta vie, elle était bloquée. Donc si tu as la fuite, c'est masque du fuyant, donc peut-être rejet. La blessure du rejet, la blessure de l'abandon, elles vont ensemble. En tout cas, c'est mon expérience de vie. Moi, je trouve qu'elles vont ensemble, ok? Et tu vois, on te dit bien que ton âme était bloquée, que ta vie était bloquée, que c'était bloqué karmiquement. Il y a quelque chose de karmique qui t'empêchait qui empêchait ta transformation. Comme je te l'ai dit, on va aller le voir dans la suite. Les guides m'ont fait sélectionner des oracles pour la suite. Et il y a, c'est pour ça que je ne comprenais pas, j'ai un jeu qui parle
mince. Mercure. Mercure, tu m'énerves, hein. Qui parle de vie antérieure, voilà. Donc, je ne comprenais pas ce que ça faisait dans le tirage de la nouvelle lune, mais maintenant, je comprends. Donc, on va aller voir dans la suite, qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Qu'est-ce qui a bloqué ton âme? Mais là, du coup, on est en train de te dire que pour venir jusqu'à présent, tu te sentais bloqué, tu n'arrivais pas à avancer, tes sentiments étaient bloqués, ton abondance était bloquée. Il se passait rien de négatif, mais il se passait rien de positif non plus, en fait. Et tout était bloqué. Sur cette lunaison, ce nœud, tu peux le libérer. Tu peux, toi, le libérer, on te dit. Tu as l'opportunité de le libérer. Cependant, il faut faire l'incantation à la lune euh, ou le rituel, si tu adhères à cette idée. Sinon, travaille sur toi pour libérer cette vie antérieure qui t'a retenu à travers ton karma pour te faire vivre des expériences que tu devais vivre parce qu'il fallait que tu comprennes quelque chose. Et sur cette lunaison, tu risques d'avoir ces compréhensions. Et du coup, le fait de comprendre, de ploper, tu vois, tu vas avoir des plops. Tu vas te dire, mais c'est dingue, pourquoi je n'ai pas compris avant? Parce qu'avant, tu n'étais pas prêt ou tu n'étais pas prête à comprendre. Mais sur cette lunaison, avec la force intérieure du lion, avec le feu sacré du lion, parce que c'est un signe de feu. Donc tu vois, le feu, c'est pas l'eau, c'est pas l'eau où on purifie. Là, on purifie avec le feu. Là, on brûle. Ça suffit. On brûle tout, là. Allez, on recommence à zéro. Tu sais, hein, quand il y a des incendies, tout le monde est désolé pour la nature, etc. Mais en fait, si tu y retournes 2 ans après, la nature, elle a repris ses droits, les graines ont repoussé sur des choses brûlées. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, tu as peut-être traversé un chaos, là, récemment. Tout s'est peut-être écroulé dans ta vie. C'est pour ça, blocage, vie bloquée, etc. Et toi, au lieu de prendre les choses à bras-le-corps, tu as un peu fui tes problèmes. Donc, les problèmes se sont accumulés. Et là, il y a tout qui s'est effondré. Ta vie, ça a été, tu viens de traverser un chaos total. Et on est en train de te dire, c'est normal, tu es en pleine transformation. Tu vas faire comme la forêt, tu vas replanter des graines sur un sol neutre. Plus de passé, plus de lien, plus de karma, plus tout ça. Tu comprends? Oh là, attendez, oh là, s'il vous plaît, doucement. Alors, une par une. Okay. Qu'est-ce que je dois dire au message numéro 1? En tout cas, il y a du libération de karma sur cette lune, ça c'est sûr et certain. Ok. Ça saute pas du tout, tes jeux. Alors, comme je suis curieuse, je prends toujours celle qui a sauté. Ah, lien au père. Donc, c'est un karma lié au père. Dans une vie... Bon, on ira voir après. Je ne vais pas anticiper. Donc, tu te libères d'un karma sur cette lunaison. Tu oses enfin prendre ta place. Et tu libères quelque chose par rapport à ton père. Ou tu oses dire quelque chose. Enfin, dire ce que tu n'as jamais osé dire. En tout cas, il y a une libération par rapport à un lien au père sur la lunaison. Ah, encore solitude. Sauf que toi, tu prends la solitude, sentiment de solitude. Toi, tu prends la solitude comme une punition. Mais non, en fait, il ne faut pas que tu réagisses comme ça. La solitude, quand les guides, parce qu'il y a les cartes des guides, donc c'est vraiment un message des guides que je te transmets là. Quand les guides te poussent dans la solitude, c'est pas une punition, c'est pour que tu te recentres sur toi et que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer dans ta vie.
Parce que la vie est une course effrénée. C'est toujours plus vite, toujours plus vite. Il faut que les choses, elles se fassent vite, vite, en courant, en courant. On court chercher les gosses, on court rentrer, on court faire à manger, on court, on court, on court. Tu comprends? Et ça, tu peux pas. Quand tu es pris dans cette course frénétique de la vie, tu vois pas ce qui se passe parce que tu cours. Comme une voiture qui est lancée à... Si tu roules à 30 à l'heure ou si tu roules à 100 à l'heure, tu vois pas les mêmes choses quand tu es au volant de ta voiture. Et bien là, c'est pareil, quand tu es au volant de ta vie, tu vois pas la même chose quand tu es à 0 à l'heure, que tu te poses et que tu es tranquille et voilà, et que tu... ou que tu roules à 100 à l'heure dans ta vie, ou tu cours dans tous les sens parce que tu n'as pas le temps, parce que si, parce que ça, parce que le 21e siècle, ça nous fait courir, 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 toujours plus vite, toujours plus vite. Et les gens, le slow, je crois qu'il y a un mouvement qui s'appelle comme ça, le slow quelque chose. Donc slow, ça veut dire doucement en anglais. Le slow, je sais pas quoi, manger doucement. J'avais vu un reportage là-dessus où les gens prenaient le temps de manger, etc., etc. Maintenant, regarde, c'est hamburger dans la voiture, tu manges. Ah, j'étouffe, rien que de le dire. Stop! Ne prends pas cette solitude que tu vas rencontrer sur la lunaison comme un sentiment de solitude, un sentiment d'être seul, mais au contraire, apprécie. Ah, aucune énergie tierce est dans tes énergies. Tu es toi-même dans tes propres énergies, sans personne toxique autour de toi. Tu peux enfin respirer et ne plus être pollué par l'extérieur. Par contre, il y a des personnes, elles vont peut-être essayer de venir te piquer, parce qu'elles vont sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que tu n'es plus comme d'habitude. Et donc, comme j'ai mis dans la canalisation, les personnes, elles vont peut-être te mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il vaut mieux t'isoler pour... quand un serpent mue, il n'est pas en plein milieu du désert en train de muer, tu vois, parce qu'il est hyper... je trouve pas le mot, j'en étais sûr. Il est hyper en danger de changer sa peau en plein milieu du désert avec les prédateurs. Bah toi, c'est pareil. Tu es en train de changer ta peau, ok? Tu vas être en pleine transformation. Enfin, tu vas débuter ta transformation sur cette lunaison. Et donc, c'est pour ça que tu vas avoir des moments de solitude, comme le serpent, pour aller te mettre, entre guillemets, dans ta grotte, te retirer dans ta grotte pour souffler un peu. Voilà. Donc, ne crois pas que ce sentiment de solitude va durer, parce que ce n'est pas le cas. C'est juste le temps que tu t'habitues à la transformation qui est en train de s'effectuer en toi. La peur du futur... Attends, je vais toutes les retourner. À soin du corps physique. Ben oui, il faut prendre soin de son corps en ce moment, parce que énergétiquement, on reçoit beaucoup d'énergie. Et ce qui modifie nos cellules, nos ADN, etc. On est en train de nous préparer pour quelque chose de nouveau, là. Énergétiquement, on est en train de nous préparer à nos transformations respectives. Ok? Et donc, ça modifie aussi notre corps. Vous allez peut-être, après cette lunaison, vous rendre compte que votre corps est en train de changer. Tu as besoin de maigrir, tu maigris. Tu as besoin de prendre du poids, tu prends du poids. Tes cheveux changent, tes ongles changent. Tu vas voir qu'il y a un changement également dans le corps physique. C'est pour ça que si tu es en pleine transformation, en plein changement, il faut que tu te poses et que tu laisses le temps à ton corps, à ton âme, à ton mental, de s'acclimater à cette transformation qui va se produire sur cette lunaison. Si tu es en train de courir, ton corps, il ne peut pas tout faire. Ok? Donc ça, c'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas les moyens d'arrêter ta vie parce qu'elle est à 100 à l'heure, essaye d'adapter à ta vie. L'intention d'autrui, ben oui, c'est ce que je te disais, il y a peut-être des personnes, et angoisse et peur, il y a peut-être des personnes qui vont t'empêcher de te retrouver avec toi-même, qui vont être un peu toxiques, qui vont empêcher le début de ta transformation, parce qu'ils vont sentir énergétiquement qu'il y a un truc qui est en train de se préparer. Et
déjà dans ton regard, je pense, parce qu'on me fait voir des yeux tout le temps, là, depuis le début du tirage, on me fait voir des yeux. Et je pense que les gens vont voir dans votre regard qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et même toi, si tu te regardes dans la glace, parce que le matin, enfin le matin, oui, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Le matin dans la salle de bain, on se regarde dans la glace, mais on ne se regarde pas. On se regarde en surface. Oui, je suis bien coiffé, oui, machin, truc bidule, mais tu ne te regardes pas droit dans les yeux. Essaye de faire ça. Et est-ce que tu peux te regarder droit dans les yeux dans le miroir, déjà, et te dire, je vais passer une bonne journée, je suis en pleine transformation, je récupère ma force, je profite des énergies de cette lune. Fais-le. Prends soin de ton corps, prends soin de toi. OK? Et ça enlèvera les angoisses et les peurs. Parce que tu as la foi et plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas te laisser ton feu intérieur monter, plus tu vas permettre ça, plus les angoisses et les peurs vont disparaître parce que les angoisses et les peurs sont liées au, au karma et à ces choses-là qui t'ont bloqué pendant pas mal de temps dans ta vie. L'intention d'autrui, je te l'ai dit, fais attention. Il y a des personnes autour de toi qui risquent de te mettre des bâtons dans les rues, des bâtons dans les rues, n'importe quoi. Merci Mercure. Des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'accéder à cette transformation. Parce qu'ils sentent que si tu accèdes à cette transformation, ils vont te perdre, ils pourront plus se servir de toi, se servir de toi comme ils ont toujours fait. Et ça les dérange. OK ? Donc voilà, la première partie du tirage, elle est terminée. Donc comme je te dis, on va voir dans la deuxième partie avec le message d'Isis, puisque c'est son tirage, hein, c'est la lune, donc Isis. Donc on va aller voir Isis, on va aller voir l'oracle des vies antérieures, ce qu'il a à dire, le message de l'univers et le message de l'oracle réveil, qui, tu sais, est un oracle qui pète le feu de Dieu. Il se gourre jamais. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Et pour devenir membre, tu as le bouton s'abonner. Quand tu deviens membre de la chaîne, tu peux accéder à toutes les extensions de toutes les vidéos. Depuis 2 mois, 3 mois, tu as accès à absolument tout. Donc, si là, tu as envie de connaître la suite, c'est vraiment symbolique la somme de l'abonnement. Hein. C'est vraiment symbolique. C'est pas 1 € parce que je pouvais pas, mais c'est vraiment symbolique parce que y a pas sur YouTube. C'est vraiment symbolique. Hein. C'est le donner, le recevoir, si vous voulez. Donc voilà. Donc si tu veux accéder à la suite du message, faut devenir membre. Si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te souhaite une bonne lunaison. C'est ce soir, hein, à 21h. Enfin, nous sommes jeudi 24 juillet. Si tu écoutes la vidéo plus tard. Et donc, c'est ce soir à 21h11. Je vous conseille fortement, les amis, de faire le rituel à la lune parce que cette lune va être très puissante. OK? Donc, si tu t'arrêtes là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne lunaison, une bonne transformation et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, c'est parti pour le tirage pour la lunaison. Quel est le message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, quel est le message? Ok, j'en vois encore une. Oui, je l'ai vu. « 8, 9, 10. Donc, nouveau et renouveau. Nouveau départ. Tu vas plus te sentir vulnérable. Tu vas plus te sentir comme le petit fan, là. Tu vois? Tu vas te sentir comme le père, en feu. Et regarde, c'est vrai, c'est en feu. Et donc, ça ne m'étonne pas, étant donné que c'est une lune en lion, que le lion est un signe de feu. Et sur cette lunaison, il va y avoir le feu salvateur qui va brûler. C'est imagé, hein, mais qui va brûler. Peut-être que sur la planète, il va y avoir des feux pendant cette lunaison pour purifier, quoi. Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein, on verra. Mais en tout cas, c'est le feu salvateur, c'est le feu de purification. Et on te dit, à l'heure actuelle, tu te sens vulnérable, tu vois, comme le petit fan. Et sur cette lunaison, tu vas devenir le grand cerf.
tu vas prendre ta force, tu vas prendre ton pouvoir, tu vas prendre ta place. Encore les guides, incroyable, elle est sortie déjà pour le 1. Donc les guides sont bien là. C'est vraiment un message, c'est pas comme si les autres n'étaient pas canalisés, c'est pas ça que je veux dire. Mais les autres, enfin mes autres vidéos, généralement j'ai un peu les anges, un peu les guides, un peu les dieux, les déesses, etc. Là, il y a vraiment les guides et Isis, parce que c'est la nouvelle lune. Enfin, on est lié à la lune, donc je prends l'oracle de Isis, puisque pour moi, Isis est la déesse de la lune. Mais là, on me fait bien comprendre que c'est un message des guides. Les guides, ils veulent vous dire que, je fais comme le 1, c'est dingue, mais ils veulent vous dire que cette lunaison, vous avez la possibilité de mettre fin à un cycle et en même temps d'avoir un nouveau départ sur la même lunaison, de mettre fin et de démarrer. Les guides vous disent, tu as l'opportunité de te débarrasser définitivement de choses qui te polluent et tu as la possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment le message très puissant. Voilà, la mort intérieure. Tu as la possibilité de mourir, entre guillemets, hein, c'est pas littéral. Mais la mort intérieure, c'est-à-dire que la personne qui t'a toujours habité, pas ton âme, mais ton mental, tout ce qui t'a habité à l'intérieur de toi pour venir jusqu'à présent, qui t'a rendu hyper vulnérable, ok, c'est terminé. Tu peux terminer. Ça va se terminer. Soit tu vas y mettre ton énergie et ça va aller beaucoup plus vite, soit tu n'es pas encore prêt ou prête à de toi-même mettre des fins et tu vas quand même être poussé sur cette lunaison à mettre des fins. Même si tu vas être poussé à sortir de ta zone de confort. Tu vas être poussé sur cette lunaison par le feu intérieur, par cette énergie. C'est une énergie de feu. C'est pas une énergie de poisson, d'eau, où là on est, tu vois, tranquillou, on se lave des choses, etc. Non, là c'est le feu. Ça brûle. Il faut que ça dégage. J'en ai marre. Tu te dis peut-être ça au fond de toi depuis pas mal de temps et tu n'as pas osé faire remonter ce truc à la surface parce que tu te sens vulnérable. Tu te disais, peut-être si je prends mes marques dans ma vie, si j'ose prendre ma place dans ma vie, on va me descendre, on va me couper les ailes, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que tu n'as jamais rien fait. Mais au fond de toi, ça tourne, ça tourne, ça tourne, t'en as marre. Et bien là, ça va plus tourner, ça va sortir comme un volcan. Tu vas pas pouvoir, c'est la mort intérieure, tout ce qui est mort à l'intérieur de toi et que tu continues à garder en toi parce que tu as du mal à te débarrasser de personnes, de schémas, d'habitudes, tu as du mal à t'en débarrasser. Là, ça va sortir. Tu vas t'en débarrasser. Avec ton aide ou sans ton aide, mais le divin, à travers les énergies de cette lune, est en train de te prévenir qu'il va y avoir des gros changements à partir de la lune. Alors, c'est pas à partir de ce soir, 21h11, hein, non. C'est la nouvelle lune, elle démarre ce soir à 9h11. D'ailleurs, c'est à 9h11, si tu fais les rituels, etc. 9h11, ce serait parfait pour faire les rituels parce qu'elle est vraiment à son apogée, quoi. Elle est à fond. On ne la voit pas. C'est une nouvelle lune, on ne la voit pas. Donc là, ça fait vraiment appel à ta foi. Parce que quand c'est la pleine lune, c'est facile. Parce que nous, terriens, on a besoin de quelque chose de matériel. Donc quand c'est la pleine lune, on la voit. Donc on a plus attends, je trouve pas le mot. Mercure rétrograde, les amis. Je vous rappelle jusqu'au 11, donc je vais chercher mes mots. Quand tu vois le truc, ça te donne plus de force parce que tu le vois, c'est quelque chose de matériel. Tu le vois, on pourrait la toucher si on avait la possibilité. Elle existe, tu vois. Donc, tu as plus de facilité à faire des rituels à la lune en pleine lune. Là, on la voit pas, la nouvelle lune. Tu vas vraiment aller chercher dans ta foi, dans ta foi en ta team, en tes anges, en les guides, parce que tu ne la vois pas. Et plus dans ton rituel, dans ton incantation, tu vas mettre ton cœur, plus ça va être puissant.
et plus tu vas être purifié. Tu vas être purifié sur cette lunaison par le feu. C'est-à-dire que ça va brûler, quoi. Ça va sortir, quoi. Je sais pas comment vous prévenir, mais ça va sortir. Hein. Ça va être, ça suffit maintenant. J'en ai marre. Ça va être ça. J'ai cette phrase en permanence qui revient, mais ça va être ça. J'en ai marre maintenant de subir ça. Ça suffit. Non, j'en veux que 2, pardon. Excusez-moi, je vais recommencer parce que j'ai pas dit au guide. Excusez-moi les guides, j'en veux que 2. J'étais en train de blablater et j'étais pas concentré. Excusez-moi. Voilà, merci beaucoup. Alors, la sérénité. Tu vois, le 4 pour moi, c'est 44. Le 4 pour moi, donc doublé en plus, tu dois travailler sur ta sérénité, sur ton calme. Tu vois la rivière, après le feu destructeur que tu vas vivre, il va y avoir la rivière, la sérénité, le calme. Waouh, j'ai le cœur, il vient de s'ouvrir là. Le chakra du cœur. Attends. Tu vas passer par un stade sur cette lunaison de ah, j'en ai marre, nanana. Tout va voler en éclats, tu vas oser prendre ta place, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas même pas t'en rendre compte, parce que tu vas être tellement poussé par les énergies de feu à, à dire ce que tu penses, ce que tu as sur le cœur depuis des années, ah, tu vois. Donc là, tu vas avoir une période comme ça, où ça va être le feu, mais voilà. Ça va être ouais, on m'a fait voir les barricades 1789 et tout là. Ça va être ça. Ça va être la révolution autour de toi, en toi. Oh là là, ça va faire le vide. Ça, oh là là. Mais les guides, ils te disent, tu vas te sentir d'une sérénité après avoir dit ce que tu avais sur le cœur pendant des années, après avoir pris les décisions que tu n'osais pas prendre depuis des années, parce que euh, tu pensais peut-être que tu allais abandonner ça ou ça. Là, il n'y a plus. Y a plus. Je vais abandonner. Non, il n'y a plus. Tu vas avancer. Et alors, un petit peu dans le chaos, un petit peu dans le feu, tu vois, comme quand il y a un incendie. Mais comme j'ai dit dans le 1, après l'incendie, quand tu retournes voir les forêts, ça repousse. Les petites graines, elles repoussent sur un sol fertile. Parce que ça a été brûlé, mais c'est fertile. Tout ce qui a été brûlé, la matière, les arbres, etc., vont donner de la nourriture à la petite graine pour que la petite graine, elle repousse sur un nouvel environnement. C'est exactement la même chose qui va se passer. Tout va être brûlé, ça va sortir de toi, parce qu'il faut que ça sorte. Tu vas te reconnecter à ton pouvoir personnel, tu vas oser briller sans prendre ta place, sans masque ce coup-ci. Ça va te faire peur, hein, parce que tu ne vas pas te reconnaître. D'habitude, tu te caches derrière un masque de vulnérabilité, et les gens autour de toi, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de te voir comme ce fan, et ils t'ont jamais vu comme le cerf, le patron de la forêt. Donc, ils vont être étonnés. Mais ça ne va pas t'empêcher de dire les 4 vérités, de faire sortir ce que tu as sur le cœur. Ça, c'est ta fin de cycle. Ok. Et une fois que tu auras bien, sur cette lunaison, fait sortir ta fin de cycle, tu vas attaquer la deuxième phase de la lunaison qui est le nouveau départ avec sérénité, on te dit. Parce qu'enfin, tu auras osé te débarrasser de tout ce que tu as sur le cœur et sur l'estomac. Blocage. Tu vas lever l'encre, tu vas lever les blocages. La première partie de la lunaison, ça va être le feu purificateur. Et donc, du coup, ah oui, les guides, ils me disent, la carte, là, elle fait référence à un des tirages que j'ai fait. Je ne sais pas si tu avais pris ce choix-là, où je te disais qu'il y avait des personnes qui t'ancraient, parce que l'encre, elle est hyper lourde, qui te bloquaient, qui t'empêchaient d'avancer, tu vois. Et les guides viennent me dire que ils ont pris cet oracle pour me faire revenir à ce que je vous ai dit. Donc, du coup, ces personnes-là qui vous ancraient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de vivre votre vie, c'est terminé. Le blocage, c'est terminé. Tu vas remonter ton encre et plus personne ne pourra t'empêcher d'aller vers ton nouveau départ. C'est ça, en fait. Tu vas prendre ton pouvoir.
Alors, à des degrés différents, hein, selon vos caractères, etc. Selon comment vous êtes dans la vie. Parce que vous êtes quand même des petits fans, ok? Vous n'êtes pas par exemple, comme moi qui suis lion, vous n'êtes pas des personnes qui révolutionnent, voilà, qui prennent leur place, etc. Vous êtes plutôt discrète. Et là, ça va pas être le cas. Tu vas crier, mais à la hauteur de ce que tu peux crier. Moi, par exemple, si je crie, je tape du poing sur la table et je fais sortir ma puissance énergétique. Toi, ça va être petit rikiki, hein, ça va être à la hauteur du fond. Mais tu vas oser, ok? C'est pas une critique, hein, c'est mignon. Et les gens, ils vont être surpris parce que tu n'as pas l'habitude de t'énerver, entre guillemets. Mais là, ça va sortir, tu es obligé. Tout ce que tu as sur le cœur et tout, il va falloir que ça sorte. Et puis il faut que ça sorte pour que tu te libères de cette fin de cycle. Complètement. Alors, quoi d'autre? Maître Bouddha, conscience accrue. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Voilà. Si tu te dis, si tu sens que ça tourne, tu sais pas comment faire, tu sais, hein, tu sais qu'il va falloir que tu mettes les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village, tu sais qu'il va falloir faire ça, mais, tu vois, le petit fond, ça va être une bataille contre toi-même, mais les énergies lunaires vont t'aider à prendre du poil de la bête, à prendre ta place, et du coup, quand tu vas te sentir prête, Bouddha, il te dit, fais-toi confiance et fais confiance à ta voix intérieure. Ta voix intérieure, c'est ton âme, c'est ton cœur. Et si ton âme, elle te dit, là, il est temps de dire ce que tu penses, peut-être plus gentiment que un lion, un taureau ou un bélier. Si vous êtes taureau, lion, bélier, enfin, vous voyez des signes avec des forts caractères, ça va pas être dans la douceur, hein. Toi, je te sens dans la douceur, tu vois. Tu vas dire les choses, mais ça va faire mouche. Tu vois, tu vas pas t'énerver, rien, mais ça va faire mouche. Et à partir du moment où tu auras dit ça, ce sera terminé, tu ne reviendras pas en arrière. Ok? Et le maître Bouddha te dit, profonde connexion avec tes guides. Donc, si tu veux, ce qui va se passer sur cette lunaison, c'est guider. Une fois que tu auras fait dit ce que tu as à dire, ne t'en veux pas, c'est guider. Tu dois passer par là. Tu dois oser prendre ta place. Et tu pourras prendre ta place dans ta vie, prendre ton pouvoir personnel, à partir du moment où tu vas réussir à dire ce que tu as sur le cœur. Sans méchanceté, sans haine, sans rancœur, sans rien, juste il faut que ça sorte. Voilà. Et une fois que c'est sorti, tu te sens mieux. Tu vas être beaucoup plus serein ou sereine. J'ai le OK. Lord Shiva. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Je viens de te dire les étapes, tu vois. Donc ça. Ah, il y a le serpent. Ah bah oui, elle est sortie dans le... T'as peut-être hésité avec le 1, parce qu'il y a quelques cartes qui correspondent. Tu vois, il y a le serpent là. Il y a le serpent. Donc tu es en pleine mue. Tu es en pleine transformation. C'est bien ça. Ok? Tu laisses partir l'ancien et tu accueilles le nouveau. Respecte ta force intérieure, c'est ce que j'étais en train de te dire. Oui, c'est des énergies de feu, lunaire, etc. Mais si tu es un petit fan dans ton âme, c'est-à-dire quelqu'un qui est calme, doux, gentil, etc., tu vas pas péter comme le lion en tapant du poing sur la table. Respecte ta force intérieure. Respecte-toi. Fais-le à ta sauce, cette fin de cycle. Mais d'une manière ou d'une autre, tu vas être appelé sur cette lunaison à communiquer et à t'expliquer, à expliquer des choses. Et
Soit les gens les acceptent et comprennent et ça se passera bien, bah, tout ira bien. Ou alors ils n'acceptent pas. Et dans ces cas-là, toi, il va falloir que tu laisses partir. Et ça va être un peu compliqué pour toi. Mais il va falloir que tu laisses partir. Si tu laisses partir, toujours sur cette même lunaison, du coup, comme tu auras fait l'effort surhumain de dire ce que tu penses et de laisser partir les choses, parce que les guides savent que pour toi, ça va être vraiment sortir de ta zone de confort. Si tu oses faire ça, de nouvelles choses vont apparaître. Prière et contemplation. Charity. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Donc, fais l'incantation, fais le rituel. On te dit demandez et vous recevrez. Le rituel que je vous ai transmis, que j'ai canalisé, c'est je vous autorise à présenter sur mon chemin ce qui doit être présenté. Je vous autorise à m'aider dans mon nouveau cheminement. Donc voilà, demande de l'aide à tes guides. La carte est sortie, donc ça veut dire qu'ils sont là. Ils sont là et demande, ils sont à ton écoute. Ok? Sauf que c'est pas Amazon, hein, les guides, ça livre pas en 24 heures. Hein. Je vous le dis. Donc, vous demandez à la nouvelle lune, et peut-être que vous allez récolter à la pleine lune, vu que la pleine lune, c'est des récoltes. Mais en attendant, les guides sont en train de te dire, demande. Si tu n'arrives pas à passer ce cap de la vulnérabilité, mais qu'au fond de toi, tu sens, mais que tu n'as pas le courage, de laisser sortir ce qui est le feu qui est en train de tourner à l'intérieur de toi, parce que tu es un tout petit fond, tu es tout gentil, tu n'as pas envie de blesser, ni rien, ni rien. Charity te dit, demande et tu reçois. Demande au guide de t'aider à vidanger, à dire. Et tu seras aidé. Ok? Alors, qu'est-ce que tu vas libérer là de ta fin de cycle? Qu'est-ce qui va s'en aller sur cette nouvelle lune, si tu l'autorises bien sûr à s'en aller? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va s'en aller? Je voudrais 2 cartes. Merci. La culpabilité va s'en aller. Tu vois, tu vas te libérer de la culpabilité. Non, je ne vais pas la mettre là, tu ne la vois pas. Voilà. Tu vas te libérer de la culpabilité que tu as depuis que tu es enfant. Depuis que tu es enfant, tu culpabilises sur quelque chose. Alors, c'est peut-être lié à l'abandon. Tu culpabilises. Attends, c'est bizarre, on me donne rien là. On me donne pas. On me dit d'aller voir. Ah, ok, d'accord. Merci les guides. Attends, on me dit pas. Je vais voir la suite. On m'a dit. Et tu te débarrasses de la culpabilité au moins. Alors, encore 2, s'il vous plaît. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une culpabilité quand tu étais enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, tu te sens coupable, et ça, tu peux t'en débarrasser sur cette lunaison. J'ai un sentiment de déjà-vu là. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une des lunaisons il y a quelque temps en arrière de ça. Bon, alors, les vies antérieures, ok. Donc, ça vient d'une vie antérieure. Sache qu'il va y avoir une suite à la vidéo. Il y a toujours des suites dans mes vidéos maintenant. Pour accéder à la suite de la vidéo, il faut devenir membre. Si tu n'es pas membre, c'est le petit bouton s'abonner en dessous. C'est une somme vraiment symbolique. Je ne pourrais pas mettre 1 euro parce que YouTube ne le fait pas, mais c'est vraiment une somme symbolique. Et quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Donc tu peux retourner écouter une vidéo et ensuite écouter la suite. Tu as accès à tout. Ce n'est pas une fois pour une extension, c'est un abonnement par mois pour toutes les extensions du mois. Ok? Je te parle de ça parce que les guides m'ont fait sélectionner pour la deuxième partie un oracle qui est en lien avec les vies antérieures et je ne comprenais pas pourquoi, étant donné que c'est un tirage de la lune. Pour le 1, j'ai compris, pour le 2, j'ai compris aussi. Il y a quelque chose qui est lié aux vies antérieures que tu vas régler et
et tu as ramené de tes vies antérieures de la culpabilité. Et il y a un truc par rapport aux enfants, mais je ne sais pas encore. Mais au moins, ce que je sais, c'est que tu as ramené de tes vies antérieures de la culpabilité. Donc, on va aller voir dans la suite pourquoi tu as la culpabilité. Ah bah, tiens donc, j'arrête pas de te le dire depuis le début, le petit fond, là. Difficulté à s'affirmer. Le papillon, 9 et 1, 10. Nouveau et renouveau. Le papillon, le changement. Difficulté à s'affirmer, c'est terminé. Tu vas prendre ta place, tu vois, c'est ce qu'on me dit. Dans le nouveau départ, une fois que tu vas avoir mis fin et osé parler pour mettre fin au cycle, quand tu vas démarrer ton nouveau cycle, je te rappelle, tu vas être dans la sérénité, tu vas être beaucoup plus calme et tu auras plus en plus de facilité à t'affirmer, à communiquer et à prendre ta place. On te le valide bien là. Perte de liberté. Ouais, je te sens vachement comme le petit fan. La première carte, moi, elle est très importante pour moi à chaque fois, la première carte. Et la première carte, c'est vraiment, t'es un fan, t'es vulnérable. On te faisait faire n'importe quoi. T'étais tellement gentil ou gentil, parce que je vous oublie pas, messieurs. T'étais tellement gentil ou gentil, t'étais tellement dans la dévotion, dans la soumission, dans la... Voilà, tu n'osais pas prendre ta place, tu faisais pas de bruit. Alors ça c'est lié à une vie antérieure, hein. Puis alors moi qui adore faire les lectures d'âme, là je prends mon pied là les amis, j'adore faire des lectures d'âme, vous le savez. Merci d'ailleurs pour vos commandes. Et là je m'éclate quoi, surtout avec le nouvel oracle. Donc on te raconte bien ça, on te dit bien que tu étais en manque de liberté toute ta vie. C'est terminé à partir de cette nouvelle lune. Je te répète, c'est pas dès ce soir 21h11, ça y est, non. Le point de départ de la fin de cycle et du nouveau départ, c'est cette lunaison. Sur cette lunaison, je pense que tu vas passer les 3/4 de la lunaison à mettre fin au cycle, ok? Et arriver vers la pleine lune, donc la fin de la lunaison, peut-être que le nouveau départ va commencer à se mettre en marche. Ok? Mais en attendant, perte de liberté, c'est fini ça aussi. Difficulté de s'affirmer, c'est fini. Tu vas te transformer. 7 et 2, 9, fin de cycle. Tu as peut-être hésité avec le 1. Ou va écouter le 1, tu as peut-être des infos pour toi aussi dans le 1. Parce qu'il y a des cartes vraiment pareilles. Donc, peur du futur. Bah oui, parce que là, pendant que je suis en train de pendant que tu es en train d'écouter ça, ça te fait peur. Tu as peur de l'avenir. Tu te dis, oh là là, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible, moi, j'ose pas parler, j'ose pas prendre ma place. Mais c'est peur. Elle était en peur, elle était en panique. On me dit, mais je me moque pas, hein. C'est avec toute ma bienveillance, vous savez que je vous aime, mais je vous vois et ça me fait sourire, quoi. Je vous vois énergétiquement et ça me fait sourire. Ah, t'as peur, hein? Oh là là, mais tu vas y aller quand même, hein. C'est obligé. Le feu, les énergies de feu qu'il va y avoir sur cette lunaison, déjà les énergies lunaires, je vous le dis tout le temps, sont très 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 costauds. Mais là, les énergies de feu, tu vas pas pouvoir faire autrement. Donc peur ou pas peur, les choses vont se passer. Donc, enfin je sais que c'est facile à dire, mais ne reste pas sur ta peur. Au contraire, accueille et dis-toi c'est que du bon pour moi. Mais tu as un peu peur de ce qui pourrait se passer. Tu comprends? Donc voilà. Nous, ah oui, mais un enfant, j'ai pas. Ok, j'ai compris. Tu vas Il y a eu un grand blanc, excusez-moi, c'est parce que j'étais en conversation avec les guides, là. Je leur demandais c'est quoi enfant. Et on est en train de me dire que tu vas récupérer ta part d'enfant en toi. C'est cet enfant qui est comme le petit fan, là, qui a peur du futur, qui a été privé de liberté. Toi, enfant, tu n'osais pas t'exprimer. Et donc, tu as gardé en toi beaucoup de blessures de ton enfance. Voilà, merci les guides de m'avoir aiguillé. Donc, je pense qu'on va aller voir dans la suite du tirage, qu'est-ce que tu as gardé comme karma à l'intérieur de toi, que tu dois libérer.
parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir prendre ta place. Il faut que tu te libères de cette peur que tu as eue dans ton enfance. Attends, je suis en canalisation. Et donc, cette lune peut te permettre de mettre une fin de cycle sur une peur que tu as eue dans ton enfance. Voilà, c'est ça le message de l'enfant. Ok? Et peut-être que ce truc-là, c'est ce qui te déclenche de la culpabilité. Tu t'en veux de quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, mais en fait, on vient de me dire là, tu te trompes complètement. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'aurais même pas dû le vivre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, donc on va aller voir dans la suite. Ok? Je t'ai expliqué, il faut devenir membre, etc., etc. Donc, si tu t'arrêtes là, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas de mettre un petit j'aime si quelque chose t'a parlé, parce que c'est le donner-recevoir. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir que les messages arrivent aux bonnes personnes, quoi. Donc, oublie pas de mettre un petit j'aime si ça t'a parlé. Voir un commentaire avec plein d'émojis, parce que j'adore les émojis. Je vous réponds qu'avec des émojis, pratiquement. Donc voilà, si tu te sens de me mettre un commentaire. Et si tu t'arrêtes là, bah, je te fais des gros, gros, gros bisous et je te souhaite une bonne lunaison et bon courage. Et pour mes amis membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je dois transmettre comme message pour cette lunaison, s'il vous plaît? Pour le message numéro 3. Alors, le soutien 9, fin de cycle. Voilà. Donc, sur cette lunaison, en même temps, il y a une fin de cycle et un nouveau départ. Et là, on est en train de te dire que pour ta fin de cycle, c'est-à-dire de mettre des points finaux à certaines choses de ta vie pour libérer de la place pour le nouveau, on est en train de te dire, les guides sont en train de te dire que tu es soutenu dans cette fin de cycle. Il y a du karma, tu vas libérer du karma. Alors, sache que cette vidéo va avoir une suite, comme toutes mes vidéos, que pour accéder à la suite, il faut devenir membre. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça. Il faut devenir membre. Pour être membre, il faut s'abonner. Tu as le petit bouton en dessous. Sachant que quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Et c'est vraiment une somme symbolique. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faudra que tu sois membre. D'accord? Je te parle de ça parce que la carte du karma sort. Donc, tu as peut-être hésité avec un autre choix. Je ne te dirai pas lequel pour ne pas t'aiguiller. Parce que cette carte est aussi sortie dans un autre choix. Et là, on est en train de te dire que tu libères du karma. Et dans la suite, les guides m'ont fait sélectionner mon oracle sur les vies antérieures. Donc, je pense qu'on va aller voir dans la suite qu'est-ce que tu libères de tes vies antérieures karmiques. Ok, c'est pour ça que je t'ai expliqué. Donc, tu libères du karma sur cette vie, sur cette nouvelle lune, pardon. Tu es en fin de cycle. Il va y avoir des fins à plein de choses, dont des trucs karmiques. Et le partage. Bah, le partage... Oui, j'ai compris. Excuse-moi, il y a eu un blanc parce que j'écoutais. On est en train de te dire que tu vas enfin pouvoir te libérer. Tu vois, les petits traits, là, ça me fait penser aux étourneaux. Les étourneaux, ils sont par centaines. Moi, j'en ai là chez moi. Le soir, quand ils tournent, le ciel, il est noir, tellement ils sont nombreux. J'adore les regarder. C'est un fléau, mais j'adore les regarder, les étourneaux. Et les étourneaux, ils sont en groupe. Et là, on est en train de te dire, ça me fait penser à ça, le partage, ça ne me parle pas, mais la carte me parle et est en train de me dire, tu vas te désolidariser de ce groupe. Tu étais dans ce groupe parce que c'était karmique. Et du coup, sur cette lune, et ce groupe t'empêchait. Alors, tu mets à ta sauce, hein, ou familial, ou amical, ou professionnel, tu vois. Mais ce groupe, tu vas le quitter parce que tu te sens plus à l'aise dedans. Et puis c'est karmique de toute façon. Si tu as
été dans ce groupe de ta naissance jusqu'à maintenant, c'était karmique. C'était pour te faire travailler quelque chose. Et là-dessus, tu es soutenu sur le fait de comprendre, de travailler, de te libérer. Tu es soutenu. OK? Et là, on est en train de te dire qu'il y a la phase finale, que tu as pas mal travaillé, et que ça y est, tu es à la phase finale du truc, et que là, tu vas pouvoir mettre une fin définitive à un cycle, à des schémas répétitifs, à des trucs liés au karma, et je pense au karma de vie antérieure. C'est la lune, à partir de cette lune, où tu vas pouvoir te libérer. Et je pense que plus on va se rapprocher de la pleine lune, plus les nouveaux départs, les nouveaux trucs vont commencer à se présenter à toi. OK? Alors, qu'est-ce qu'ils te disent d'autre, les guides? Tout ça, c'est si tu le veux bien. Hein. C'est pas fait contre ton envie. Il faut que tu aies envie, il faut que tu sois prêt ou prête à lâcher, à commencer quelque chose de nouveau et surtout à lâcher l'ancien. Parce que toi, tu vas avoir du mal à laisser partir l'ancien. Ça va te faire sortir de ta zone de confort, d'accepter, de laisser partir certaines choses. Tu vas mettre du temps. Et les guides sont en train de te dire, parce que tu as le soutien des guides pour cette fin de cycle, donc les guides sont en train de te dire, ne t'inquiète pas, prends le temps qu'il te faut, mais que ce soit fait définitivement. Pas qu'il reste un petit truc dans ton cœur, parce que sinon, tu n'as pas nettoyé définitivement. Donc les guides sont en train de te dire, prends le temps qu'il faut pour mettre fin à ce cycle, mais fais-le. Et le courage de laisser partir, et le courage de t'exprimer, et le courage de prendre ta place, de récupérer ton pouvoir personnel, de ne plus faire partie d'un groupe parce que tu avais l'identité du groupe ou de la famille ou tout ça. Et de ne plus faire comme ça, mais d'avoir ta propre identité, ton propre pouvoir personnel, ton propre feu intérieur, vu que c'est une lune en lion, ton feu intérieur va se réveiller. Et c'est peut-être ça qui va parce qu'à l'intérieur de toi, ça va tourner, tu vas commencer à en avoir marre. Ça fait plusieurs fois que tu essayes de sortir de ce groupe et de vivre ta vie, et on ne te laisse pas faire, on ne te laisse pas partir. Et du coup, là, tu en as marre. Là, sur cette lunaison, les énergies de feu du lion vont déclencher en toi un truc où tu vas dire non mais là maintenant j'en ai marre. Allez, tant pis, je sors de ma zone de confort, c'est pas mon habitude, mais je vais dire ce que j'ai à dire et c'est bon là. Je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village. Ça suffit maintenant. Voilà ce que tu vas faire. Ok? Enfin, ce que tu peux faire, si tu te l'autorises. Bah alors, j'en voudrais une autre. Elle a du mal à... Ah, merci. C'est parce que je ne vous avais pas demandé les guides. Ok, d'accord. Pardon. La fertilité, la terre. 3 et 1, 4. Donc 4 le travail. Tu vois, fertiliser ta terre. La nouvelle terre où tu vas t'établir. Tout ça, c'est métaphorique. Hein. Mais la nouvelle terre où tu vas t'établir, fertilise-la, plante des petites graines. J'ai pas arrêté de dire sur les 3 tirages, je sais pas pourquoi, comme c'est une lune en lion, je sens beaucoup le feu. Je me demande s'il va pas y avoir des gros incendies sur la Terre parce que les énergies lunaires sont là. Le feu est... Ça y est, j'ai encore mangé le mot. Purificateur. Le feu est purificateur, donc peut-être qu'il va y avoir des gros incendies sur la planète pour purifier. Comme je sais, c'est des catastrophes, il y a des gens qui meurent, etc. J'ai une empathie totale. Mais s'il y a des trucs avec l'eau, c'est pour nettoyer. Le feu, c'est nettoyer. Et là, on est dans une lune de purification par le feu, de faire brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui doit plus exister. Voilà, c'est ça cette lune. Ok? Et donc, quand ce feu purificateur sera passé sur ta fin de cycle, que ça aura bien purifié ton énergie, ton entourage, etc., ton nouveau départ va être fertile parce que tu vas planter des petites graines et tu sais que les petites graines, ça met du temps pour pousser, mais qu'à un moment ou un autre, tu récoltes.
Donc les petites graines, c'est des pensées. euh, Ah, je me sens plus libre, je vais essayer de faire ça. J'ai toujours voulu faire ça et je ne l'ai pas fait parce que on m'empêchait, parce que si, parce que ça. Tu vois, tu vas, tu vas te permettre de nouvelles choses. Ouais, apprenti. Le un. Donc, il va y avoir la fin de cycle où tout va brûler pour être purifié à l'intérieur de toi. C'est métaphorique, mais voilà, pour sortir du groupe, de la famille. Je dis groupe parce que vous êtes plusieurs et que quand j'essaye de me brancher sur l'énergie tierce, j'y arrive pas, je vois un groupe. Donc ça peut être amical, ça peut être... voilà, c'est toi qui vois qu'est-ce qui dans ta vie t'empêche d'être qui tu es réellement. Quel groupe, quel truc t'empêche d'être qui tu es réellement. Et c'est ce truc-là qui va voler en éclats parce qu'il va y avoir une conversation. Il va y avoir des non-dits qui vont... Parce que quand même, le truc de la Lune, c'est l'invisible va devenir visible. Donc tous les non-dits vont devenir visibles et il va falloir mettre les pieds dans le plat et il va falloir prendre ton courage à deux mains et oser t'exprimer et oser enfin dire tout ce que tu avais à l'intérieur de toi. De toute façon, tu vas avoir des signes, tu vas avoir des synchronicités, tu vas sentir, parce que tu as du soutien des guides, tu vas sentir que c'est, oui, ah bah là c'est le moment, là, je me sens pas bien là, il faut que je sorte de ma zone de confort, mais bon, je sens que c'est le moment, allez, il faut que je dise ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Tu vas rentrer en apprentissage, en fait, cette fin de cycle va te faire rentrer dans l'apprentissage de ton nouveau départ, va t'apprendre à oser t'exprimer, à oser dire ce que tu veux, à oser prendre ta place, à oser reprendre ton pouvoir, à oser gérer ta propre vie, avoir les rênes de ta vie dans tes mains. Voilà. Là, c'est, je sais pas comment vous dire, mais c'est en même temps la fin et le nouveau. Vraiment en même temps pour vous le choix 3. Il y a un truc qui s'en va et en même temps, tu as une compréhension et ça se passe bien en fait. Le truc que j'arrête pas d'entendre qu'on me dit, c'est il faut que tu t'autorises à ce que tout ça se mette en place. Et dans l'incantation, c'est ce que je vous ai dit. Autorisez-moi, non, pas autorisez-moi, pardon. Je vous autorise à m'aider dans ce nouveau cheminement. Je vous autorise à présenter sur mon chemin ce qui doit être présenté. Si tu n'as jamais fait de rituel à la lune, il n'y a rien de compliqué. Va lire sur mon Facebook, sur mon blog ou sur l'onglet, comment ça s'appelle? Communauté YouTube ou post. Tous les liens sont dans le descriptif sous la vidéo, si tu veux aller lire la canalisation et le rituel à la lune, ok? Mais dans le rituel, le rituel colle bien à ce que je sens de votre tirage. Et donc, si tu n'as jamais fait de rituel à la lune, bah vas-y. De toute façon, ça t'engage à rien. C'est entre toi et toi. Voilà. Et tu verras bien ce qui se passe. Moi, je peux vous dire que pour moi, ça a fonctionné. Et pas mal d'abonnés, merci les abonnés, de m'avoir fait des retours sur la Lune, comme quoi ça fonctionne. J'ai été touchée quand j'ai eu des retours là-dessus sur la Lune. Parce que oui, par contre, il faut avoir la foi en ta team, en l'univers, en Dieu, en la source, comme tu l'entends. Mais il faut avoir la foi. Être en pleine conscience quand tu fais tes vœux à la lune. Ce que tu demandes, tu veux vraiment que ça se passe dans ta vie. Donc, si tu demandes à ce que des personnes sortent de ta vie, il faut que vraiment dans ton cœur, tu veux que ces personnes sortent de ta vie. Pas que juste en surface. Parce que juste en surface, ta demande, elle n'est pas prise en compte. Parce que c'est du fake. C'est pas vrai. Ça vient pas de ton cœur. Et comme je vous dis tout le temps, tout ce qui vient du cœur, c'est aligné. Alors, charité. Connectez, ben voilà, qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, j'adore quand ça se passe comme ça. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Je viens de te le dire à l'instant. Demande, autorise et demande le soutien. En plus, regarde sur quoi il tombe, j'avais même pas vu. Les guides te disent, on est là, on te soutient. Demande-nous notre aide. Les anges aussi sont là. Demande-nous notre aide. Non, pas les anges. Pardon, je ne ressens pas l'énergie des anges, mais des archanges. Donc, archange Michael, c'est Dieu pour moi, archange Michael.
Je suis un soldat de l'armée de l'archange Michael. Maintenant, je m'en rends compte. Donc moi, dès que l'archange Michael il se présente, c'est bonjour. Hein, je suis à vos ordres. Je rigole, hein, parce que ça marche pas du tout comme ça. Mais j'écoute, il a une profonde... je ressens ces profondes énergies à l'archange Michael. Quand je rentre dans une église ou n'importe où, que je passe, parce que j'adore visiter les églises, j'adore l'atmosphère qu'on a dans une église, et je fais le tour pour visiter parce que c'est très joli, quelle que soit l'église, et pratiquement les 3 quarts du temps, il y a une statue de l'archange Michael, et je suis attiré par ça. Donc, bon, bref, c'est entre parenthèses. Mais c'est pour te dire que tu peux avoir des relations avec tes guides, tes anges, les archanges. Il s'agit de te le permettre à toi et de te connecter. Connectez-vous au ciel. Et vraiment de tout ton cœur et de tout ton amour, parler à l'archange Michael et lui dire « J'ai besoin de toi, j'arrive pas à m'en sortir, est-ce que tu peux m'aider à couper ces liens toxiques, à mettre fin ?» Parce qu'il est là pour ça, de son glaive. D'ailleurs, il y est dans mon jeu que je vais prendre pour les vies antérieures. Peut-être qu'il sortira. Je ne sais pas. Et s'il sort, alors là, je vais être toute folle. Mais voilà, on te dit, connecte-toi au ciel, demande-nous. On est là, on te soutient, mais tu nous demandes rien. On ne peut pas t'aider. Il faut que tu nous autorises, c'est pour ça l'incantation, je vous autorise à présenter sur mon chemin ce qui doit être, je vous autorise à m'aider dans mon nouveau cheminement, et puis tu rajoutes tout ce que tu veux rajouter dans ton rituel à la lune. Odin, vision médiumnique. Votre 3e œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Et dans la canalisation pour la lune, c'est ce que je vous ai dit. Passez par votre 3e œil. Gardez l'œil ouvert, je vous ai dit. Fiez-vous à votre intuition, parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter sur ton chemin, mais ces opportunités-là, tu ne pourras les sentir qu'avec tes sens invisibles. Pas avec tes yeux, ni ton nez, ni tes oreilles, ni tes mains, ni ton mental. Non. Là, Odin, il est en train de te dire, votre 3e œil est ouvert. Ça veut dire qu'il est ouvert. Le chakra, il est ouvert. C'est le chakra 3e œil au niveau du front, au milieu des sourcils. Et toute cette semaine, j'ai eu extrêmement mal à la tête. J'ai marché à l'Efferalgan tous les jours. Et généralement, quand je marche à l'Efferalgan tous les jours comme ça pour cette douleur-là, je ne suis pas médecin, hein, les amis, mais moi, je commence à me connaître. J'ai été voir les énergies, et oui, c'est vrai, les énergies de Schumann. Je ne vous les ai pas partagées parce que ce n'était pas flagrant, mais il y avait bien des pointes de pic énergétique. Donc, l'énergie de Schumann, donc Schumann, ça vient des éruptions solaires. Le soleil a eu des éruptions, nous a envoyé de l'énergie solaire, du feu. Le soleil, c'est le feu. Ok, toute cette semaine, parce que j'ai eu mal au crâne. Et on termine avec une lune en Lion qui est une lune de feu. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la puissance énergétique qu'on est en train de recevoir et la puissance énergétique de cette nouvelle lune. Moi, de l'eau, l'air, la terre, le feu, les quatre trucs, pour moi, la plus puissante, c'est le feu. Peut-être parce que je suis lion, donc ça me parle plus. Peut-être que pour vous, c'est le vent, c'est l'eau, mais le feu, c'est dévastateur, donc fin de cycle. Mais, après le feu, repoussent les petites graines. La forêt repousse. Donc ta vie va reprendre. Et avec des nouvelles choses. Comme quand il y a un incendie dans une forêt. Ok ? Et pour replanter ces petites graines, pour savoir comment préparer ton nouveau départ, on te dit que tu es soutenu, demande de l'aide pour qu'on t'envoie des synchronicités et des messages, et garde ton 3e œil ouvert pour capter par ton intuition, par ton cœur, par ton âme, pour capter ces nouvelles graines que tu dois planter, avec l'aide des guides. Lady Portia. Faites ce que vous pensez être bon
une leçon importante se dévoile. Voilà. Ah, puis ça tombe sous les étourneaux. Faites ce que vous pensez être bon, sortir de ce groupe. Ne pas faire comme tous les étourneaux, de tourner dans le même sens. Toi, t'es le seul qui tourne à l'envers, par exemple. Fais ce que tu penses être bon pour toi. Sors de ce groupe. Et Lady Portia te dit, sors de ce truc-là. Je dis groupe, mais famille, etc. Hein. Tu te rappelles, tu mets à ta sauce. Mais Lady Portia, elle te dit bien, fais ce que tu penses être bon. Sors de ce groupe. Une leçon importante se dévoile. À partir du moment où tu vas comprendre qu'il faut que tu sortes de cette emprise énergétique de ce groupe, de ce truc-là, et que tu fais quelque chose de bien pour toi, tu vas comprendre une leçon importante, tu vas comprendre que rien n'est plus précieux que sa liberté d'être. Waouh, je vais dans la philosophie, là. Les guides, ils m'envoient, waouh, en plus j'adore ça, la philo. En fait, c'est ça. Tu vas prendre conscience qu'il n'y a rien de plus important que toi. Quand tu vas enfin avoir mis une fin de cycle sur ce groupe, que tu vas réussir à sortir de ce groupe, que tu vas mettre une fin de cycle, c'est-à-dire stop, basta, non, une barrière, une porte blindée, ce que tu veux, mais sors de ce cycle et n'y retourne plus. Tu as dû passer par là parce qu'il y a eu un karma, ça on ira voir dans la suite, mais on te dit c'est terminé, le karma c'est terminé, tu es en train de le finir, et justement si tu fais des choses que tu penses bonnes pour toi, te dit Portia, une leçon importante se dévoile. Tu vas comprendre, quand tu vas te retourner, tu vas dire ah ouais, putain, j'étais quand même bien enfermé dans ce groupe-là. Je commence à respirer, je recommence à vivre. Oh, ça me fait du bien. Voilà. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures? Qu'est-ce qui bloque ce karma? Famille terrestre inconnue, bah voilà, c'est lié avec celle-là. Ok, d'accord. Voilà. Et relation flamme jumelle. Tu t'es incarné dans ce groupe. Alors c'est peut-être familial, c'est peut-être les relations avec tes frères et sœurs, c'est peut-être, je sais pas. Mais tu t'es... Attends, j'écoute. En fait, c'était guidé ton incarnation là. C'était vraiment guidé. Ce que tu as vécu de ta naissance à maintenant, peut-être tu as vécu des choses difficiles, c'est pas le sujet. Toute ma compassion. Mais en fait, on te dit, si tu as vécu tout ça, c'est parce que tu as dû vivre tout ça. Il y a une personne du groupe qui est plus importante que les autres, en fait. Qui a le plus de pouvoir sur toi, qui t'empêche de vivre ta vie. Il y a une personne qui doit sortir du lot. Et cette personne, tu as fait un deal avec elle. Tu as fait un contrat d'âme, parce qu'il y a la relation flamme jumelle. C'est-à-dire que tu as vu avec cette âme et tu as dit on va se réincarner tous les deux et on va se faire travailler mutuellement pour qu'on se réveille sur Terre. Parce que le but quand tu t'incarnes sur Terre, c'est de vivre des expériences, de vivre toutes les émotions de la palette humaine. Non, vivre toutes les émotions vivre toute la palette des émotions humaines, c'est mieux dans ce sens-là. Et il n'y a que sur Terre où tu as la haine, la rancœur, l'amour, la tendresse, la jalousie, tout ça. Il n'y a que sur Terre. Okay, et donc, on s'incarne sur Terre pour vivre toutes ces émotions. Et donc là, tu as fait le deal avec une âme. Donc, il y a quelqu'un de précis, je pense que tu sais qui est là pour te piquer, et toi tu piques, et l'autre pique, et toi tu piques. Et ça, vous avez demandé à vivre ça pour arriver à vous réveiller dans cette vie-là, pour pouvoir brûler du karma et démarrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous débarrassez du karma que vous avez eu depuis plusieurs vies. Vous saviez, en vous incarnant dans cette vie, que cette vie-là, vous permettrait de brûler du karma. On y est. Ok?
Il a fallu 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On s'en fout. Tu sais que le temps, c'est terrien, c'est pas... dans l'univers, il n'y a pas de temps. Donc peut-être que toi, tu as trouvé que c'était long, mais ça y est, on y est. On est au débarrassage de karma, au brûlage de karma. Ok? Donc, tu vas mettre un terme à quelque chose de karmique. Ok? Et si tu t'es incarné dans cette famille-là, avec tous les étourneaux et tout, machin, là, dans ce groupe, tu t'es incarné dans cette famille, mais tu n'as rien à voir du tout avec le groupe. Je dis famille, mais groupe. Parce que je sens qu'il y a des personnes, c'est pas la famille. Je sens qu'il y a des personnes, c'est professionnel ou amical, j'en sais rien. Donc, je préfère faire un tirage général. Et donc, tu t'es incarné avec ce groupe d'étourneaux, là. Et toi, les étourneaux, tu vois, ils sont noirs avec des petits traits blancs et tout. Et toi, tu étais genre un perroquet, quoi. Tu pétais de couleur et tout au milieu du groupe. Tu vois, famille terrestre inconnue. Rien à voir avec le groupe, mais rien à voir. Et toi, t'essayais en vain que tes plumes elles soient noires, que tu aies des petits traits sur le ventre blanc, que tu faisais les mêmes cercles que eux, alors que toi, ça te demande beaucoup d'efforts parce que tu es un perroquet, tu as des grandes ailes, etc. C'est métaphorique. Tu mets à ta sauce. C'est-à-dire que tu étais dans un groupe où tu n'avais rien à voir, quoi. Mais tu es resté là. C'est ça, c'est bizarre, c'est que j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi tu es... Ah, pour travailler le karma. Ok. Tu es resté dans ce groupe pour... tu vois, je pose des questions, tu as les réponses directes, c'est cool. Hein. Quand tu as la Wi-Fi avec les guides. Je vous donnerai pas mon code Wi-Fi. Non, non, non. N'importe. Eh, c'est le choix 3, vous le savez, le choix 3, à chaque fois je pète les plombs. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc du coup, voilà, c'est ça, au lieu de dire des conneries, Lolo. T'es un perroquet et tu as été perroquet au milieu des étourneaux pour te faire comprendre qu'en fait, t'étais pas que t'as rien à faire en 3D, qu'il faut que tu sortes de là. Pour te faire percuter. C'est pour ça que tu as eu des relations, enfin une relation principale flamme jumelle, c'est pour te faire percuter que non, c'est pas ça ta vie. Non, c'est pas ça ta vie. Et plusieurs fois, tu as eu le soutien des guides qui t'ont mis sur ta route que non, c'est pas ça ta vie, c'est pas ça ton chemin, des synchronicités, des signes, etc. Mais tu les voyais pas parce que tu étais noyé au milieu des autres étourneaux. Et toi, toi-même, tu te regardes pas en voyant que tu as un perroquet. Tu comprends? Je suis sûr, je vous connais par cœur, surtout certains. Je vous adore, vous savez qui vous êtes, vous vous reconnaissez. Je suis sûr que vous allez me mettre des perroquets en emoji, j'en suis sûr, je vous connais par cœur. J'attends que ça. Hein. Trouvez-moi des beaux emojis de perroquets. Et donc, là, cette lune, elle va te permettre de te rendre compte que tu es un perroquet. Quoi. Que tu n'as rien à faire là, que c'est pas ta place, que tu t'es trompé, que, ok, il fallait vivre tout ce que tu as vécu, mais que tu es vraiment inconnu à ce groupe. Tu vas là, en fait, c'est l'invisible va devenir visible. Donc, en fait, comme toi, tu es starseed, artisan de lumière, travailleur de lumière, tu vois, tu as une famille d'âmes déjà très costaud, qui est la famille d'âmes des travailleurs de lumière. Donc, tu as mis énormément de temps à ouvrir les yeux. Ton troisième œil, d'ailleurs. Odin, il t'en parle. Tu as mis beaucoup de temps à ouvrir ton troisième œil pour comprendre que tu n'étais pas un étourneau, mais un perroquet. Et donc, tu as essayé en vain de rentrer dans le moule que le groupe voulait que tu rentres, mais tu n'y arrivais pas. Et tu étais mal, et tu as toujours été mal dans ta vie, et tu n'as jamais trouvé ta place. Et ben, c'est pour ça. C'est parce que tu te prenais pour un étourneau alors que tu es un perroquet. Sur cette nouvelle lune, tu vas récupérer ton pouvoir, tu vas récupérer ton feu, tu vas récupérer ton troisième œil, ta vision invisible, et tu vas percuter que tu n'es pas un étourneau. Et tu vas commencer à prendre ta place. Et tu vas commencer à oser briller sans ton masque d'étourneau, en te faisant voir, oui, je suis un perroquet, parce que c'est le lion. Hein, le lion, c'est je brille. Oui, je suis un perroquet au milieu de vous, mais c'est pas, nous sommes tous des oiseaux. Et donc, pourquoi on s'aimerait pas? Oui, je suis complètement différent de vous, mais et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Mais eux, ils vont pas aimer.
ils vont te rejeter. Un peu comme le vilain petit canard, si tu connais l'histoire. C'est un cygne, mais il est adopté par des canards, et donc il n'est pas pareil que les canards. Donc les canards le rejettent, oh t'es moche, oh là là là. Et puis quand le cygne il devient cygne, super beau, majestueux et tout, bah les canards ils disent, oh là là, qu'est-ce que t'es devenu beau, pardon, hein, etc., etc. Et bien là c'est pareil. Quand on va te mettre au banc de la société, de ce groupe, parce que tu vas oser prendre ta place, tu vas pas faire partie de tout le processus là, tu vas oser sortir du groupe et prendre ta place, donc on va te mettre à l'écart, mais c'est pas grave, c'est ta fin de cycle. Il faut sortir du groupe et commencer ton cycle de perroquet. J'aime trop, je me fais rire moi-même. Mais c'est vrai, tu comprends, tu dois débuter ton nouveau départ. Donc oui, ça va te faire suer parce que tu as vécu toute ta vie avec les étourneaux. Donc là, il va falloir que tu apprentissage, tu te souviens? Il va falloir que tu réapprennes à vivre en tant que perroquet. Et c'est ce qui va se passer sur cette lunaison. Tu vas reprendre ton pouvoir personnel, tu vas reprendre ta force, tu vas sortir d'un groupe, d'un truc qui te convient plus, et tu vas te sentir beaucoup plus libre. Et par contre, il va falloir que tu apprennes. Il va falloir que tu apprennes à devenir perroquet. Encore une. Toi, ton premier tirage, il dure toujours longtemps. Alors la suite, elle est un peu plus petite. Je ne sais pas pourquoi. L'abondance bloquée. Bah oui, quand tu fais partie d'un groupe, tu n'as pas ta liberté de mouvement, de prise de décision, etc. Donc, tu ne gères pas ta propre vie. Donc, ton abondance, elle est bloquée. Parce que l'abondance, ce n'est pas un groupe. L'abondance, c'est personnel. Chacun reçoit l'abondance dans le domaine où il doit recevoir l'abondance. Et toi, pour venir jusqu'à présent, ton abondance a été bloquée parce que tu faisais partie d'un groupe et tu n'as jamais osé prendre ta place. Les blessures de l'âme. Donc, tu étais dans ce groupe à cause de blessures. Tu as peur de la solitude. Ah bah, les vies antérieures, voilà. Donc, ça tombe très bien parce que dans la suite, on va aller voir. Donc, il y a des blessures de l'âme qui viennent de la vie antérieure, ok? Et je pense que le choix de vie que tu as fait là dépend de cette blessure de l'âme que tu as eue dans ta vie antérieure. Il y a le karma aussi. Donc, je te dis, on va aller voir dans la suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te raconter ton histoire. Injustice répétée. Bah oui, quand tu fais partie d'un groupe, c'est le groupe complet qui prend. C'est pas... Quand tu fais partie d'un groupe, d'une famille, tu sais, comme les familles italiennes, là, les familles, quoi. Ça va du grand-père aux tantes, aux oncles, aux trucs. Tu vois, les groupes, c'est de ça que je te parle. C'est un truc dans ce genre-là. Et évidemment qu'il y a des injustices répétées, puisque quand on est autant et qu'on ne prend pas sa place et qu'on réfléchit en tant que groupe, eh ben, les injustices, c'est tout le monde qui paye les injustices. Et comme personne ne prend sa place, comme personne n'a pris sa place, tu as vécu des choses, toi en tant que perroquet, tu as vécu... J'espère que vous aimez les perroquets. Tu as vécu des choses... Attends. Tu as vécu des injustices comme des blessures, parce que toi, en tant que perroquet, c'est imagé, hein, je rigole, mais c'est imagé. Mais toi, en tant que ce que tu es, tu as vécu ça comme des injustices, alors que le groupe, lui, il n'a pas vu d'injustice, mais comme toi, tu n'as rien à faire avec eux à l'intérieur de toi, et que tu es seulement en train de le comprendre, donc tu as vécu beaucoup d'injustices. Et l'injustice, tu portais le masque du rigide. Donc, tu devais être très rigide dans ta vie. C'est comme ça, c'est pas autrement. Le groupe, on a toujours vécu comme ça, donc c'est comme ça. Alors que toi, tu devais faire carrément l'inverse. Donc, tu as été bloqué par ce groupe. Tu as été et tu as atterri dans ce groupe. Et là, on va aller voir pourquoi dans la suite, à cause de vie antérieure. OK? Donc, voilà, les amis. Le tirage général s'arrête là. J'espère que ça vous a parlé. Donc, c'est ce qui va se passer sur la nouvelle lune. Tu vas quitter un cycle
et tu vas démarrer quelque chose de nouveau. Tu vas ouvrir les yeux sur une situation qui va te permettre de mettre fin à un cycle et qui va te permettre de redémarrer tout ça sur la lunaison. Ça fait beaucoup, hein. Donc, reposez-vous si vous vous sentez fatigué. Prenez le temps de décompresser. OK? Donc voilà, le tirage est terminé, ça y est, j'ai plus de messages. Donc, si tu veux devenir membre de la chaîne, je t'ai expliqué, il faut appuyer sur le petit bouton s'abonner pour accéder à la suite. Si tu t'arrêtes là, eh ben, je te remercie de ta présence, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci de mettre un petit j'aime si quelque chose t'a parlé, parce que moi, déjà, ça me fait plaisir, merci, ça récompense un peu mon travail. Et comme ça, je sais que la vidéo a parlé. Et ça me fait plaisir. Je ne travaille pas dans le vide. Donc, s'il te plaît, si ça t'a parlé, mets un j'aime. Si tu n'es pas abonné, bien sûr, abonne-toi. Et on peut aller jusqu'aux commentaires. Et j'adore les emojis, donc tu peux me parler qu'avec des emojis si tu n'oses pas parler, etc., etc. OK? Donc voilà. Puis si tu veux rien mettre, bah tu mets rien, hein. Tu fais comme, commence à prendre ta place, hein. Commence à prendre tes décisions. OK, mon petit perroquet? Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une bonne lunaison et je vous dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.